la relation qu'il y a entre la Commune de Paris et le mouvement démocratique de Pékin à Tiananmen en 1989. On est dans une situation où le peuple prend en charge son avenir pendant quelque temps, demande ou réalise des réformes démocratiques essentielles. Le pouvoir s'organise, puis c'est la curée. On tue, on fusille, on pourchasse pendant des années, on écrase les jeunes avec les chars. C'est ça la réalité. Alors l'histoire ne se répète pas, certes, mais des faits peuvent apparaître comme parallèles et symboliquement parallèles. Je pense qu'aujourd'hui qu'il est temps de dire que Li Peng et Thiers sont des personnes de la même envergure. Arrivant ici tout à l'heure, j'ai trouvé, j'ai tout à coup une sensation vraiment plus calme, un sentiment intime. L'histoire ici. C'est l'histoire. C'est l'histoire, on n'a pas beaucoup, mais quelque chose de plus profond déclenché par votre présence. Donc je tiens à vous remercier. On ne remercie pas. C'est la cause commune. Et puis devant le mur fédéré, pour Chinois de ma génération, vraiment un sens particulier. Depuis notre enfance, on a appris Marx sur l'histoire de commune. Beaucoup de Chinois rêvaient de venir, pas seulement sur la commune de Paris. Donc, il n'a pas vécu, il ne savait pas vraiment qu'est-ce que c'est. Mais la commune de Paris, inspirée idéal de Chinois, symbolise leur genèse. Justement, la genèse a été massacrée il y a 20 ans. Des œillets rouges pour les communards, avec quelques œillets blancs symboliques, et des œillets blancs pour les combattants démocratiques de Tiananmen 89, avec quelques œillets rouges, ce qui montre au-delà du temps, au-delà de l'espace, la solidarité qu'il y a pour la défense des libertés, pour le progrès social, et pour que, comme le disait le fondateur de la République de Chine, Sun Yat-sen, en 1911, sous le ciel, tout est commun, Tian Xia Wei Kong. Quand nous chanterons le temps des cerises et guerre aux signoles et merles moqueurs seront tous en fête. Le gouvernement fait tout pour censurer toute l'information ou discours sur l'événement 89. 4 juin en chinois, c'est 6-4 ou 64. Alors, le gouvernement chinois censurait tout le 6-4. Les Chinois a mis la façon de détourner. Ils disent, j'habite 64 étages, c'est tout. Ou bien mon numéro de téléphone est 64. Tout ça, on ne peut pas censurer. Au niveau des médias invités, nous avions la télé libre, qui n'est pas là. Nous avions FR3, qui n'est pas là. Nous avions France Inter, qui n'est pas là. Voilà ce que beaucoup de presse disent. Les Chinois aujourd'hui sont silencieux, mais pas tous. Tous, c'est un genre de l'histoire apparemment légère, mais il reflète des choses profondes et une volonté déterminée de résister. C'est une chose très simple pour comprendre tout cela. C'est que les Chinois ont envie de connaître soi-même, connaître toute cette évolution depuis 30 ans. Mais sans parler, sans connaître 89, qui a été une page tournante de l'histoire de Chine. Comment on peut comprendre la société aujourd'hui? Comment on peut comprendre l'histoire aujourd'hui de Chine? Comment on peut comprendre soi-même? L'époque où l'on ne parlait pas de Tiananmen, où le gouvernement chinois ne voulait pas
où les autorités chinoises ne voulaient pas, ça c'est révolu. Ça continuera jusqu'à ce que les morts, les victimes, les pourchassés soient réhabilités.